refais la glace pour moi? Bah, stronger. C'est tellement chou. La plage de sable noir. Mais moi j'ai un brushing mais que d'un côté quoi. C'est un caramel, ça se fait du fromage. Ils sont tous à poil. Hey. Yo yo yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la suite de notre voyage aux Canaries. Cette fois-ci nous sommes à Fuerteventura. Et donc, qui dit Fuerteventura dit Playa Ventura. des superbes plages bleues, sable. Et aussi, comme le nom l'indique, beaucoup de vent. Et vous voyez, même autour, il y a pas mal de belles maisons. Limite, c'est à l'américaine, quoi. Ouais, il y a des résidences, il y a des complexes hôteliers. Tu te lèves le matin, t'as ça. C'est plutôt cool. Ah ça. Nous, on a un Airbnb, bah, vous connaissez, hein, low cost. On s'embarque pour une nouvelle aventure sur Fuerteventura. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait exactement le même schéma à Lanzarote. Donc, allez voir la vidéo. Et c'est ciao. Et c'est ciao. On est en vacances, donc forcément, on prend soin de nous. Regarde ça, elles s'enquillent des pancakes Nutella à 16,30. C'est l'heure du C'est goûter. le goûter. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais malgré qu'on soit sur Fuerteventura, on est à la Costa Calma. Donc vraiment au sud de l'île, tout en bas. Donc on commence avec découvrir le sud, les playas et les glaces. La gastronomie, bien évidemment. La gastronomie locale, oui, bah Nutella, c'est très espagnol. Hein. Nutella. Tu me refais la glace pour voir? Putain, c'est fou, j'arrive pas à faire la diff. Bon, de retour à l'appartement, on va vous faire découvrir le petit logement qu'on a pour les jours prochains. Ça va être très rapide. Vous allez voir, le room tour va se faire. C'est un peu plus spartiate que le premier. Hein. Ah là, c'est local. Hein. Donc on rentre par là. À gauche, salle de bain. Pas de porte, ça sert à rien. Comme ça, on fait partager tout le monde quand on pose une petite pêche. Et la baignoire avec le vent. Ça aussi, j'aime bien l'option poignée qui s'enlève. Parce qu'après tout, ça sert à rien. De ce côté-là, on a la chambre. Le lit. Classico. La kitchenette. Et le truc sympa malgré tout, c'est la vue chez les voisins. Non, c'est surtout la vue comme ça. Qui est plutôt cool. Bon, voilà, ça reste spartiate, c'est pour dormir principalement. Donc ça fera largement le taf pour quelques jours. On va se reposer et ce soir, apéro. On va se clore la petite journée avec un petit apéro et les Pringles devant YouTube. Donc on se dit à domani, bon apéro. À la vôtre. C'était garde du corps. Bah, stronger. Avec les petits slips. On se retrouve pour une nouvelle journée. On a une vue de malade. Bon, il y a encore beaucoup de vent. Mais c'est presque du 360. C'est assez ouf. Et là, on a vraiment une belle vue de l'environnement de Fuerteventura. Très aride et surtout vachement différent de ce qu'on avait à Lanzarote où c'est beaucoup plus désertique et moins volcanique. Ici, ça se voit de manière. Oh, regarde. Ils planent, ils éclatent. L'envers du décor, c'est les bus touristiques qui viennent forcément. On connaît, hein, on a déjà contribué à ce genre de truc, mais on était littéralement 3 il y a 2 minutes sur ce spot. D'un coup, on est 50. Donc forcément, quand vous visitez ce genre d'endroit, ah oui, nous on est des aimants à ça. C'est une folie. À chaque fois, quand on arrive, on est toujours pas beaucoup. Puis d'un coup, les bus débarquent. On est au resto, on se pose à 2 solo. 3, 5, 7, 10. C'est une folie. Les gens ils nous aiment bien, je crois. On attire les gens, ils se disent hey, les petits jeunes là, je leur fais confiance. Ils ont Je l'air vais aller les sympas. voir. Hop là, 60 personnes au spot. Allez, Donc voilà, let's c'est le go. jeu hein, si vous allez dans ce genre d'endroit. Oui. Donc le Mirador de Gizeh et Ayoze, c'est là. Et ça donne ça. Du coup, je sais pas si on l'a dit, mais Guy et AOC, c'était 2 rois. Ils ont été représentés du coup. Nous sommes les rois du monde. Stop it. On se retrouve dans le village de Betangouria, l'ancienne capitale administrative de l'île de Fuerteventura. Maintenant, c'est surtout un très beau village qui conserve un petit peu le charme historique de cette île, etc. Il est même dans le village les plus beaux d'Espagne 2019, le catalogue, pour ceux qui s'intéressent. Donc c'est vraiment un chouette village assez atypique et pittoresque, comme on aime dire, à visiter. Très mignon, on va voir ce que ça donne, mais pour le moment c'est plutôt sympatoche.
Niché au cœur des montagnes berbères, le village de Bétancouria est un havre de paix insulaire au milieu d'un désert énigmatique. Retrouvons Aude, une habitante, qui veut nous en raconter plus sur son village d'enfance. Hola, me llamo Od y vivo en la ciudad de Bétancouria desde 25 años. D'accord, Aude. Qu'est-ce qui rend ce village particulièrement... Je me demande trop là. Là j'étais au max hein, de ce que je pouvais dire en espagnol. 3 phrases. Et oh, j'ai pas pratiqué l'espagnol depuis au moins 5 ans. No practicar español desde 5 años. 5 años. Cabrón, pasa a ver. C'est chaud. Mais j'ai rien. Bon, on se fait copain avec les écureuils et en même temps, mais guettez-moi la vue de fou. C'est tellement chou. Et c'est quel modèle de voiture ça? T'as bien fait la vidange? Les pneus là, ils sont bien gonflés? il est tellement mignon. C'est le gang des suricats. C'est le gars. C'est trop mimi, il y en a partout. Un petit écureuil des sables, je sais pas comment ça s'appelle. Écureuil des sables. J'adore. Mais il y en a vraiment, mais il y en a. Oh, c'est le. Ça court, ça court. Allez pas sur la route. Regardez, on a amené toute la famille. Il part là-bas, lui. Vous voyez les amis, c'est ça la découverte, c'est s'arrêter et se faire un copain. Oui. Putain, vous vous entraînez pour Ninja Warrior ou quoi? Hop, petit pont. Ils vont vers la voiture. À tous les coups, il y en a un, il va monter dedans, mettre la contact, il va se barrer. Regardez ça. Là-bas, ils sont tous arrêtés au point touristique, tous faire les photos, machin. Vous faites 200 mètres, on s'arrête seul et on kiffe avec les écureuils au milieu de la nature. Tu vois? Enchanté, Geoffrey. C'est ça la vie, les gars. Bienvenidos a Jujuy. On vient de manger. Bon, c'était pas fou, mais bon, Ouais. ça fait le taf. Nous sommes du coup, comme tu disais, À Ajuy. Donc c'est une ville au bord de la mer qui est Côte ouest. Ouais, côte ouest nord. Et là, regardez-moi les vagues de fou qu'il y a. Non, il n'y a pas tant de vent. Ben non, c'est ça qui est étrange. Et nous y voici du coup la plage de sable noir. Et c'est vraiment, ouais, c'est pas des cailloux, hein, c'est vraiment du sable. Enfin, je suppose des cailloux qui sont avec le temps vraiment devenus ultra fins. Puis vraiment, regardez les petits rouleaux qu'il y a aujourd'hui. Je pense que les surfeurs ils doivent bien aimer, mais du fait de la proximité des falaises, je pense que c'est pas un spot pour ça. Ouais, non, vaut mieux pas. Si tu, à moins que tu veuilles mourir, mais. Oh, peut-être pas, non. Il y a un mec qui monte là-haut. On va aller voir. No pasar, policia locale. Donc là, il y a un petit itinéraire. Le sentier du littoral un peu, mais il est fermé. Visiblement ils disent que c'est pour des raisons de conditions météorologiques, donc je suppose pour protéger, parce que c'est vrai qu'avec les vagues il est possible que ça fasse des sur les falaises. Donc du coup on va aller de l'autre côté sur le sentier en face, où là visiblement non, il n'y a pas de problème. Les falaises d'Étretat n'ont qu'à bien se tenir, parce que c'est à Fuerteventura qu'on observe les plus belles falaises. Regardez. Oh, vous êtes là? Aussi vous faites la sieste sur le sable noir. Ça c'est pas la belle vie franchement. Ça m'a donné un petit creux moi. J'avais bien bouffer une petite glace. Une petite glace. Ouais, une petite glace. Toi aussi une petite glace? Allez, hein. Petite glace. Allons, petite glace alors. Pistachio. Chocolate. Vous voyez les amis, les choses simples dans la vie. Ouais, meilleur. Exactement. À la vôtre. Regardez. Des petites biquettes. Ah bah oui, ils sont là. Juste Là, là, là. Il y en a même une sur la paroi en face. Elles sont tranquilles, elles ont un monde pour elles. Elles sont pas très réceptives à tes appels. Non. Bien, ça fait vraiment paysage fin fond du Maghreb. C'est vrai, hein, côté désertique. Et les petites chèvres comme ça, qui sont élevées pour le lait et qui font leur best life quoi.
Ouais, on a des sacrées mamelles. Hein. Pardon. Ah. Bon, bah on va rentrer. Ouais. Arrouy c'est sympa, mais c'est un peu loin, donc fin d'après-midi pour les Oustiques, le temps de reprendre la route, etc. Ouais, parce que je crois qu'on a au moins 40 minutes de route. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je sais pas où, on sait pas ce qu'on va faire, mais déjà on va rentrer, on verra après ce que le sort donne. Ciao. Dans la catégorie on aime bien marcher, on se rend au Mirador Astronomico Sicasumbre. Il y a une danse, le Sicasumbre. Qui est comme dans son nom l'indique. Et comment la danse? Qui est comme son nom l'indique, un mirador. Quoi? Un mirador. Posté sur le mirador. Un point de vue astronomique. Donc on suppose que la nuit, on doit avoir une vue assez impressionnante sur les étoiles. Déjà, il n'y a aucune pollution lumineuse parce qu'il y a littéralement ça de pair. Et que ça nous donne quand même une vue à 360 degrés sur les montagnes. Donc to the sky, because the sky is not the limit. Ok. On va voir là-haut. Mirador. Quand je vous dis que ça, c'est tous les jours. Genre des strikes. Oh putain. C'est plus que c'est les jeunes. Putain, mais moi j'ai un brushing mais que d'un côté quoi. Hop, change. Hop là. On arrive en haut. Et ben ma foi. C'est plutôt sympa. Regardez là-bas, on voit même la mer. Mais vous savez quoi? Je pense que pour profiter pleinement de cette vue, on va sortir un outil bien plus adapté. C'est parti, la vue en drone, maintenant. À la tienne. Bon, on est bien rentré. On va se reposer tranquillement avant la soirée et rester à l'appart, hein, rien de spécial. De manière, même si il fait encore assez jour, bah, il commence à être tard, hein, il va être 19h je crois. Donc on va se reposer, la ducha, manger à la casa et oh, il y a des pigeons qui pètent un câble depuis tout à l'heure autour de la maison. Donc on espère que cette petite journée d'excursion vous aura plu, vous aurez appris quelques trucs. Allez, ils font des tours, ça n'a aucun sens. Allez, troisième fois. J'en profite pour ceux qui auraient des questions sur les lieux, n'importe quoi qu'on a visité sur Fuerteventura ou même d'autres choses. Hein. N'hésitez pas à les poser en commentaire, ou n'hésitez pas même à dire les moments que vous préférez, etc. Ça nous aide au référencement et nous, on est là pour répondre à toutes vos interrogations. On se laisse sur le 7e balai des oiseaux. Je pense vraiment qu'il y a une course autour de la maison. Et nous, on vous dit une bonne soirée. On va se reposer. Ducha. Allez, on arrête. C'est trop long. Ils vont jamais s'arrêter. Moi, ça va me faire serrer. Aujourd'hui, on se retrouve au Faro de la Entallada, Yes. qui est littéralement un phare. Ça, Très beau phare. on ne s'y trompe pas, la crade. Et regardez derrière nous, en fait, c'est un sacré édifice. Et donc pour le côté informatif, un petit peu historique, voilà, le phare il est placé justement à côté du village Las Playitas, à côté du cap de Joubi, voilà, pour les connaisseurs. Et sa lumière peut être vue, attention, jusqu'à 34 km. C'est visible, c'est visible. Par contre, pour y accéder, eh ben, une route, les gars, laisse tomber, c'est... Encore une fois, comme toutes les choses sur cette île, vous allez à des endroits, il faut la voiture, mais après vous êtes paumé. Il n'y a pas un truc aux 5 km à la ronde. Vous savez, nous, s'il y a bien quelque chose sur lequel on met un point d'honneur, c'est la gastronomie des pays. C'est pas ce que vous pensez. On va tester les El Macadona. nouveautés espagnoles. On va voir ce que ça donne. Bon, on n'oublie pas
manger local. Ça existe encore les boîtes comme ça. Ah ici ouais, même le plateau, regardez, c'est stokos. Hein. C'est moi qui ai pris ça là? Eh oui, Mac Extrême. Ah ouais, je suis un mec dans l'extrême moi. Et le cœur de la maison, la cuisine. Ah non, la cuisine c'est nous. Regardez-moi ça. Il y a plein de petits pepperoni, un beau steakhouse et de la sauce dessous. Oh la sauce de dingue. On a oublié de parler prix, tout ça. Donc moi j'ai pris un tout petit menu, mais un menu Mac Extrême. Elle a pris un menu de luxe, 20 €. Donc quand même vachement moins cher qu'en France. Parce que toi ton menu... Mais toi ton menu surtout il a coûté 3,70 €. Ouais, il y a un menu à 3,70 €. C'est moins cher qu'un Happy Meal. Et lui il a coûté 9 € et quelques. Alors chez nous on est plus vers 12-13, les Mac Extrême, enfin c'est les gros, hein, c'est les gros formats. Et même le tien je crois qu'il a coûté 7 et quelques. Ouais. Alors que toi c'est plus vraiment 9-10. Donc rentable. Bon appétit l'équipe. Changement de décor, on se retrouve du coup au musée del queso, le musée du fromage. Moi, fromage, un petit problème. Et pourtant, nous allons découvrir comment ils font le fromage ici. Fromage de chèvre. Principalement, quasiment exclusivement. On a un petit extérieur très sympa, un beau moulin. Donc on va se balader ça. En plus, il n'y a pas trop de monde, donc ça va être plus calme. Donc nous on préfère. C'est parti, on suit la guide. Bonjour madame, qu'est-ce que je vais vous prendre aujourd'hui? Vous avez du fromage? Juste là. Juste là? C'est un caramel, ça se fait du fromage, c'est quoi ce truc? Prenez tout. Pinard, si tu veux. Du pinard? Ouais. Vous avez des cornflakes? Ça, je crois que j'ai pas. Ah merde, tant pis. Fromage. Ok, on va tester tes compétences et tes connaissances sur le queso. Il va falloir que tu reconnaisses quel fromage et quel fromage. C'est parti. Oh là là. Oui bah d'accord, Steve à ce rythme. Oh là là. Arrête de... Pas un seul, juste. Parce que t'en as un, toi. Vas-y, fais-en un. C'est lui. Bam. Ah non, mais parce que... qu'il y a une petite coloration, donc il faut que ça soit comme ça. Ah, c'est le marron, je crois. Mais attends, mais ça marche pas là. Mais le marron. Lui? Oui. Mais est-ce que seulement il y en a un qui marche? Frérot, j'aime tous les verres. Non, mais il y a un bug informatique. Bien sûr, ouais. C'était pas une seule? Non, je trouve préféré la vache qui rit. Ah bah tiens, c'est écrit là, non? C'est du fromage ou c'est des carreaux de briques? Bah, c'est des briques, hein. Ça te donne envie? Voilà. À part si je dois refaire une terrasse, je suis pas trop chaud. Hein. Du coup, c'est un petit musée, mais ça retrace vraiment l'histoire du fromage sur l'île, de la fabrication à la commercialisation, les différentes variétés, et tout à base de fromage de chèvre. Exactement. Ouais, parce qu'il n'y a que des chèvres hein, sur l'île. Ouais. Trop net. Et du coup, il t'explique comment le fromage a été un élément, on va dire, fondamental de l'île pour la vente, le commerce, tout ça. Ah bah, business. Business is business. Pour ceux qui se posent la question, on vous arrête tout de suite, parce qu'on a vu, il y a plein de gens dans les avis qui étaient un peu déçus de ça. Il n'y a pas de dégustation de fromage. C'est vraiment un petit musée. Mais c'est en minuscule, ouais, c'est 4 € par personne. Tout petit. C'est histoire de... Voilà, faut le voir comme ça. Et après, on va se balader vite fait. Le petit jardin de cactus. Bon, évidemment, face à celui de Lanzarote, ça fait petit. Mais ça nous donne une petite vue quand même sympa. Avec le moulin et encore une fois dans un endroit plutôt calme et paisible. Donc si vous passez par là, vous savez à quoi vous en attendre pour 4 €, mais ça vaut le détour, c'est chill. Ils arrivent par centaines, par milliers. Non, mais c'est trop, on les attire ces gens. Les bus, on les attire. On était seuls, hein, et pour info, il est 4 h passées de l'après-midi. Ouais. Donc c'est pas le moment où vous dites les tours opérateurs vont passer. Vu que le truc ferme à 4 h 45, j'ai vu. Ouais, la dernière entrée c'est 4 h 45. Donc on se dit, bon, le matin ils font tous les tours, l'après-midi les papiers mamies ils digèrent. Ils digèrent du fromage. Oui, puis c'est eux là qui vont venir et qui vont mettre les avis. Je comprends pas, j'ai visité le musée du queso, j'ai pas mangé de fromage. Oh, comment je la replie ma bedaine? Comment? Ils sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes. Là elle parle pas parce qu'elle est en train de juger. Je déteste les gens.
La pêche du jour. C'est quoi? Un thon? Est-ce qu'on vous a dit que Fuerteventura ça voulait dire vent fort? On va s'envoler. Même le chien il va s'envoler. C'est une catastrophe. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. On a peut-être oublié de vous récupérer hier soir. En effet. Bon, il s'est rien passé de grand chose. Là, Il s'est rien passé de grand chose. Quoi? Putain, mais Qu'est-ce qu'il y a encore? apprenez-lui à parler, bordel. Putain, mais j'ai toujours un problème avec mes expressions. Il ne s'est pas passé grand chose. Ouais, j'ai dit quoi? Il a dit un autre truc, mais qui ne voulait rien dire. Franchement, tout le monde a compris. On se retrouve aujourd'hui sur la playa. Bon, malheureusement, le temps bouge pas mal. On a eu des petites gouttes, mais on espère qu'avec le vent, bah, ça va bouger. Les grands Dans sunsets. la mer, ça va. Ouais. Et regardez-moi cette belle plage de sable fin. Tout en longueur. À la American. Donc on va totalement se reposer les pieds dans le sable. On va faire des châteaux de sable. Un beach volley. On va aller prendre la planche de surf. C'est faux. On va faire la sieste. La sieste, on s'est levé à 11 h. Bon. C'est pas qu'on commence à prendre des gouttes, mais... Un petit peu. Ah, t'as froid. On a vraiment pas de chance, nous. Et quand on va aller à la plage, qu'il fait pas beau. Ce matin, grand soleil et tout. Ah ouais, non, mais c'est le problème des Les îles, c'est que tu peux faire 3 km, là t'auras du soleil là-bas, et là il y a des nuages. Et comme il y a le vent, ça évolue, ça bouge beaucoup, donc forcément c'est au petit bonheur la chance, quoi. Allez, fin de la plage, on a bien rigolé 2 minutes, mais vu le temps de merde, on va plus s'embarquer dans la Ciudad, El Pueblo. Oupsie. Quoi de mieux dans la vie que des bonnes glaces quand il fait bien chaud. On a eu le temps de se balader 10 minutes, faire un petit tour. Voilà, on s'est mis à l'ombre, le soleil est revenu en balle. Quand on vous dit ici un peu de vent, paf, ça tourne. Là il refait 25 degrés, ça tape fort, soleil plein, bronzage. Faut être réactif, hein. Du coup bah on agit en conséquence. Encore une fois, le temps a tourné entre on s'est laissé à 10 minutes et maintenant. Vous voyez, ça c'est recouvert, mais comme vous l'entendez sûrement, il y a beaucoup de vent. Les nuages n'arrêtent pas de bouger, donc peut-être d'ici 10 minutes, ça sera grand soleil. Vous l'aurez compris, hein, pour les amateurs de plage, de grande étendue, c'est Fuerteventura. Ah, regarde. Waouh, 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 le collègue vient de tomber à l'eau. Oh non, la voile, elle va totalement s'effondrer. Et bam, il est reparti. Et il va vite, hein. C'est vraiment le coin pour ça ici, hein. Je pense vous régaler, hein. Sans forcer, hein. Tellement de vent que ça passe tout seul. Ok, le jaune qui arrive. Hop là, ça change de côté. Putain. Comme ça. Le vent est capricieux. Ah, c'est à gauche, c'est à droite. Ah, c'est un délire, hein. Ça a l'air simple comme ça. Et je pense pas, hein. Du rêve À l'apocalypse. Il faisait beau il y a encore pas si longtemps que ça et pourtant nous voici dans les Cornwall. Cornwall, Cornflakes, voilà. Cornflakes. Bref, l'Écosse. Ah mais c'est quoi ce temps? Il y a de la brume. Et il pleut. Et il y a des petites gouttes. Oui. Je sais pas si on vous avait dit, mais Fuerteventura, c'est-à-dire vent fort. Et maintenant, bah, c'est en train de se couvrir et peut-être que dans les terres, c'est en train de pleuvoir. On est un peu fucked up et on est garé tout là-bas. Donc on va marcher. Sous la pluie. Si ça suffisait pas, on est encore avec des naturistes. Putain, ils sont tous partout. Il y a le trio piqueur qui sort du sable. Et je parle pas du Pokémon. Ils sont tous à poil. Ah, je peux pas vous dire autrement. Il pleut, puis c'est les seuls qui restent, quoi. Oh, un arc-en-ciel. C'est joli. Un peu plus. Il pleut au bord de plage. Mais c'est quoi ça? Puisqu'on est trempé, il y a un vent de fou et on va tomber malade en rentrant de vacances. Oui, voilà. Super. Putain, c'est pas possible, j'en ai tout là-bas. On y arrive les amis. Allez. Lâche pas. Oh la tronche qu'elle a. Bon. La tempête nous a eu. On peut dire que le soleil n'est pas resté très longtemps. Tout le monde a couru vite dans la voiture. Plus personne sur la plage, sauf les 3 malades de kitesurfer là-bas. Mais toi ça va, t'as pas trop. On est trempés. Bon bah on va rentrer à la Casbah, hein. Se laver, hein.
Parce que là, de manière, va pouvoir faire grand chose de plus, quoi. Oh, vous êtes là? Petit saucisson. On se pose tranquille devant la vue. Bon, propre comme un sous-neuf. Ça part sur du petit saucisson fouet catalan. Ça se repose tranquillement à l'appart là et tout à l'heure on s'est trouvé un petit restaurant. On va aller se manger des petites choses. Ce sera pas du McDo, promis. Et on va profiter de cette dernière soirée à Fuerteventura car demain c'est la fin. Donc on va se passer une bonne soirée en mode chill and détente. À de suite. Chose promis, chose due, le petit resto. Ton assiette elle est trop belle. Ouais. Du coup tu nous as pris Une fideuà, c'est un peu comme une paella mais avec des pâtes. paella avec des pâtes et des crevettes à l'encre de sèche. Alors moi les clips j'ai pris un petit faux filet, mais j'avais pas du tout compris. En fait on va la faire cuire. Enfin, je vais me faire une plancha solo. C'est tendre les amis, mais regardez-moi ça. Ça se mange sans fin. Et là une petite sauce un peu piquante qui est magnifique. Bon, fin de soirée pour les loustiques, on a bien mangé. Ouais. Franchement c'était très sympa. Pour ceux qui cherchent l'adresse, on était au restaurant Chirate à Guinigui Namar. C'est un peu chaud à prononcer, mais franchement, on a très bien mangé, prix correct. Ouais. Pour Oui, la quantité. au total, on a payé 55 € à deux, avec mais pour la qualité, franchement. Non, franchement, c'était très bon. Donc écoutez, ainsi s'achève notre petite aventure à Fuerteventura. On espère que vous avez aimé découvrir cette île avec nous, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit message pour nous aider au référencement. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu également, il y a eu une vidéo déjà à Lanzarote qui est parue, donc on vous invite à la voir. On vous dit à la prochaine, tchuss, et surtout, n'oubliez pas de voyager. Non, c'est faux. Adios, amigos. Adios amigos. Ciao, 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 ciao.